Plusieurs personnes m'envoient des messages en inbox. Ferdinand, je veux investir dans le domaine du cacao. Quelles sont les différentes chaînes de valeur que je dois savoir au préalable avant de me lancer? Quelle est la somme idéale afin de pouvoir investir dans le secteur du cacao? Donc, j'ai reçu plusieurs messages dans ce secteur-là et j'ai pris la peine ici, pas pour non seulement répondre à quelle somme d'argent il faut disposer avant de se lancer dans l'achat ou avant de se lancer dans tous les maillons que je vais citer sur cette chaîne ou dans cette vidéo avant même de pouvoir entreprendre dans ce secteur. Mais il est très important de pouvoir comprendre comment est-ce que évolue le secteur du cacao, quels sont les domaines, quels sont les secteurs, quels sont les maillons stratégiques afin d'être plus rentable dans le secteur du cacao. Salut à tous, pour vous qui venez de me suivre ou venez de nous prendre en marche sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, je suis entrepreneur et je suis négociant des matières premières spécialisé dans le cacao, dans les cultures pérennes telles que le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business. Nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement agricole en tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Dans le cadre de la politique agricole, nous promouvons sur cette échelle évidemment. Sur cette échelle également, nous parlons aussi de tout ce qui est comme du coaching du développement personnel à toi, jeune entrepreneur voulant réussir dans ce secteur. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitale pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, comme j'avais dit en intro, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, permettez, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Alors, quels sont les différents maillons ou les différentes chaînes de valeur dans le secteur du cacao? Le premier secteur que vous pouvez vous positionner si vous voulez évidemment investir ou entreprendre dans le secteur du cacao, c'est la production du cacao. Voilà, c'est un peu plus contradictoire pour certains parce que d'autres personnes avec les prix qui n'essaient que vaciller à gauche, à droite dans un marché qui n'est pas du tout stable. Pourquoi dois-je me lancer dans la production du cacao? Plusieurs personnes sont d'ailleurs dans la production, nos parents y sont, d'autres personnes y sont, mais la façon dont vous allez rentrer dans la production du cacao, ici pour moi, je vais vous demander de vous apprêter un peu en conséquent et de bâtir au minimum sur 10 hectares. Alors, c'est 10 hectares de cacao que vous allez mettre en place. Si vous avez respecté l'itinéraire technique, si vous avez eu à vous entourer des experts afin de pouvoir implémenter ces 10 hectares de cacao. Laissez-moi vous dire donc que cela peut garantir d'ailleurs vos jours parce que le tonnage que ces 10 hectares vont vous donner seront différents des tonnages que nos parents avant produisaient. Donc pour la production du cacao, je vais revenir dans une prochaine vidéo afin de pouvoir mieux détailler étape par étape. Donc si d'ailleurs cela vous intéresse, n'hésitez pas à marquer en commentaire production ou production de cacao. Je ferai une vidéo plus détaillée sur ce secteur
les itinéraires techniques, le tonnage, ou avec les prix maintenant ou le prix dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons essayer d'établir un schéma comme ça, vous aurez un prix un peu plus garanti, voire dans 5 ans, où votre cacao va rentrer en production. Le deuxième secteur, dans le domaine du cacao, que vous pouvez positionner afin de pouvoir vous faire énormément d'argent. Surtout, ce n'est pas caché d'ailleurs qui est être simplement pisteur. Quand on voit les jumeaux suprêmes qui d'ailleurs, monsieur, je dirais, l'honorable Diakité, qui d'ailleurs est devenu récemment le député de la ville de Dibo, que je tenais à saluer au passage. Voilà, on débutait tout simplement par là. Donc plusieurs personnes qui sont dans ce secteur ont débuté simplement avec le pisteur. Et ce qui est bien comme pisteur, est que vous avez la capacité de pouvoir prendre les produits, même les disposant des 0 francs. C'est ce qui est formidable ici d'ailleurs. Donc ce secteur est très lucratif. Donc vous évoluez. Vous êtes payé en fonction du tonnage que vous apportez et en fonction des commissions que vous allez fixer entre vous et l'acheteur, entre vous et l'exploitateur, et bien, pourquoi pas entre vous et voilà les différentes usines qui se trouvent de l'autre bout du pays. Alors, ici, pour être pisteur, je tenais à souligner, si vous êtes ivoirien, il faut être ivoirien parce que l'État a mis les normes sur ce côté. Et je pense que c'est pareil au Ghana, je pense que c'est pareil au Cameroun. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, si vous êtes de nationalité ivoirienne, voilà, vous pouvez vous positionner en tant que pisteur. Mais si vous êtes dans la diaspora, être pisteur, c'est un peu plus compliqué parce que le pisteur va en brousse et voilà, rentre toujours en contact avec les producteurs. Et vous n'avez pas cette facilité-là de pouvoir voilà, positionner comme pisteur. Et je vais toujours encore développer encore tous ces secteurs-là, vidéo par vidéo, et quelles sont les stratégies à mettre afin d'être plus rentable. Donc, comme vous n'avez pas cette capacité peut-être d'être pisteur, vous pouvez vous positionner dans la chaîne voilà, des valeurs, être simplement acheteur. L'acheteur ici peut être voilà, un bailleur de fonds ou une personne qui dispose de l'argent, qui est prête à mettre voilà, à la disposition du pisteur. Donc, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous avez de l'argent, par exemple d'épargne, donc dans ce secteur, vous pouvez commencer avec une somme minime de 100 000 euros ou 100 000 dollars. Cela va vous permettre de pouvoir acheter quelques tonnages, évidemment, parce que voilà, vous allez pouvoir d'ailleurs vendre ça aux exportateurs ou vendre ça même à l'international. Alors, pour pouvoir rentrer à l'international, il y a encore d'autres secteurs dans ce secteur, encore de la chaîne des valeurs du cacao que vous pouvez, évidemment, si vous n'êtes pas producteur, si vous n'êtes pas pisteur, si vous n'êtes pas acheteur, vous pouvez vous positionner en tant qu'exportateur. Ici, du côté d'exportateur, il y a, voilà, le portefeuille va être un peu plus conséquent parce qu'il y a des sommes, des gages à mettre au niveau du conseil café cacao afin d'avoir les titres d'exportateur et qui d'ailleurs je vais revenir sur ce sujet parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je vais développer les stratégies ou voilà ce qui ne va pas du tout dans le secteur du conseil café cacao et l'acquisition du titre d'exportateur et les mécanismes qui contournent autour de l'acquisition du titre d'exportateur. Donc, si vous avez suffisamment de moyens, ou là, ici, je suis en train de parler d'un investissement de départ de 1 million, voire 2 millions d'euros, donc vous pouvez avoir afin de pouvoir remplir le cadre de l'acheteur et être l'exportateur parce que les 1 million ou 2 millions d'euros, une partie va être consacrée à l'achat des fèves, une partie sera consacrée voilà, à l'acquisition du titre d'exportateur qui est un budget très colossal, voilà, donc ça nécessite
un budget en tout cas conséquent. Alors, nous avons fini avec la production, nous avons terminé avec le pisteur, avec l'acheteur, avec l'exportateur, et il y a encore l'élément clé qui est au cœur de toutes ces activités dans la chaîne de valeur du cacao, qui est tout simplement les négociants. Et moi, étant négociant du cacao, spécialisé dans les cultures pérennes et spécialisé évidemment dans le cacao, je tenais à vous souligner ici que vous pouvez vous former en tant que négociant des matières premières spécialisé dans le cacao afin de pouvoir avoir plus de marge. Le négociant ici peut ne pas être un peu comme, je dirais, à comparer comme le pisteur. Je vous ai dit tantôt que le pisteur peut ne pas avoir de l'argent et amasser plusieurs tonnes de cacao et qui va transmettre à l'acheteur, et l'acheteur en retour va récompenser le pisteur avec la commission dont ils vont se fixer. C'est un peu pareil comme les négociants. Le négociant ici nous avons une vision plus élargie dans ce secteur, dont nous allons contacter les différentes entreprises ici en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Nous allons discuter avec tous ces grands groupes-là et voilà, partir vers les différentes coopératives, partir vers les différents secteurs d'activité dans le domaine du cacao et leur proposer nos services, et en retour, nous recevons nos commissions. Et donc, pour être négociant, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des millions ou de l'argent même pour pouvoir faire cela. Il suffit de connexion Internet et de pouvoir avoir les crédits nécessaires afin de pouvoir appeler et voilà, jouer le tour et jouer. Alors, pour cela, il faut vous former et la formation est la base clé de tout ceci. Alors, nous avons parlé plus de 5 secteurs. Ici, nous pouvons ajouter ici dans le maillon de la chaîne des valeurs de la rentabilité dans le secteur du cacao. Pourquoi pas, nous pouvons ajouter ici les coopératives. Vous pouvez créer votre coopérative, donc ça relie un peu voilà, l'acheteur du cacao ou l'exportateur. Mais ici, vous pouvez avoir votre titre de coopérative dont vous êtes le président. Vous réunissez les différents producteurs. En retour, vous commercialisez ces fèves-là. Et voilà, vous recevez aussi des commissions auprès des différents partenaires que vous allez rentrer en contact pour pouvoir faire affaire. Alors, pour conclure tout simplement, il faut comprendre que les chaînes de valeur dans le secteur du cacao est tellement large, donc vous pouvez vous positionner en tant que producteur, vous pouvez vous positionner en tant que pisteur, vous pouvez vous positionner en tant qu'acheteur, vous pouvez vous positionner en tant qu'exportateur, vous pouvez vous positionner en tant que chef de coopérative ou vous pouvez vous positionner en tant que négociant. Alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi afin de discuter des différentes chaînes de valeur, dans quel secteur évidemment vous voulez vous positionner et comment est-ce que nous pouvons vous aider à pouvoir vous positionner dans ce secteur. C'était Kwame Ferdinand, négociant spécialisé dans le cacao, également négociant des céréales. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao.